Donc bonjour à tous, ce soir je vais vous parler du Galaxy S6 qui en fait décline en deux versions, puisque nous avons une version un peu plus classique avec un écran assez classique et une version un peu plus atypique avec un écran doublement incurvé. Donc c'est tout à fait la version que j'ai dans les mains, qui est donc le Galaxy S6 Edge. Alors première nouveauté, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est avant tout le design, puisque là vous pouvez voir que le dos du produit est en verre, donc du coup un aspect très élégant, des finitions parfaites et un sertissage en métal. On a ensuite une interface assez lumineuse. Alors c'est dû avant tout à l'écran Super AMOLED Quad HD. On est sur une taille d'écran assez intéressante puisqu'on est sur du 5,1 pouces. On a dedans un processeur octa-core, donc un processeur maison Exynos qui est cadencé à 2,1 GHz. Donc bon, vraiment permettre d'avoir une interface fluide et de profiter de son téléphone au maximum. Et donc du coup on a vraiment un produit très agréable. Alors quelles sont les autres particularités? Si je continue de vous parler un petit peu du produit avant de rentrer véritablement dans l'interface, c'est la charge à induction, puisqu'en fait ce produit intègre en fait une batterie qui est compatible avec de la charge à induction. Donc la charge à induction, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le petit chargeur sur lequel on va poser le téléphone pour le mettre en charge sans avoir à le brancher. Est-ce qu'il est compatible avec tous les chargeurs à induction? Tout à fait, c'est compatible avec la norme QI, donc tous les chargeurs en fait à induction qui sont compatibles avec cette norme QI vont pouvoir être utilisés avec le Galaxy S6 et le Galaxy S6 Edge. Donc l'appareil photo, c'est ici un 16 mégapixels en appareil photo principal et un 5 mégapixels en frontal, comme ça hop, je peux vous dire coucou. On retrouve l'ensemble des modes que vous connaissez je pense déjà, qui bien sûr sont gérés en temps réel comme le fait grâce au processeur qui est vraiment performant, et on retrouve une interface un peu plus épurée puisque là vous pouvez voir que les modes sont cantonnés ici à 7 modes disponibles plus un dernier icône qui vous permet de télécharger de nouveaux modes. Donc on retrouve bien sûr le mode panorama que vous connaissez bien, le focus sélectif également qui vous permet de gérer la mise au point soit sur le premier plan soit sur l'arrière-plan. Mais là vous pouvez voir deux nouveaux modes que vous ne connaissez pas encore. Le mode Pro qui va vous permettre en fait d'approfondir les réglages de votre téléphone en réglant toutes les balances de blanc, de couleur, etc. comme un vrai pro. Et surtout, ici un mode ralenti qui est ni plus ni moins que le slow motion. Samsung propose 3 vitesses différentes qui va vraiment permettre à l'utilisateur de cadencer en 2 fois, 2 vitesses différentes dans une seule vidéo en fonction de ce qu'il a envie de mettre en place. Donc ça permet vraiment de personnaliser et de faire profiter de photos assez intéressantes. Autre particularité sur la partie selfie, donc comme je vous disais, on a 5 mégapixels en fait en frontal et on a surtout des nouveaux modes de prise de vue. Donc comment ça se passe? Déjà on peut déclencher son selfie depuis le cardio-fréquence-mètre, donc depuis l'arrière de son téléphone ici, ce qui est assez pratique. Je me prends en photo, j'appuie derrière et ça déclenche directement l'appareil photo. Je peux également toucher l'écran n'importe où en fait avec un petit aperçu de l'image. Je prends le selfie sur le bouton principal et un nouveau mode, on appelle ça le selfie paume. Donc je vais lui lever ma main pour lui signifier que je prends le selfie et le selfie va se déclencher automatiquement. Donc on est sur une version Lollipop d'Android avec une surcouche TouchWiz qui a été véritablement repensée puisqu'en fait les icônes ont été je dirais épurées pour ne laisser à l'utilisateur que le choix en fait de personnaliser son produit en fonction de ses usages. Ensuite dans la partie application, on a pareil plus que 2 onglets qui vont permettre vraiment à l'utilisateur d'avoir un accès beaucoup plus simple à l'ensemble des applications nécessaires. Et enfin sur la partie code couleur, on a vraiment retravaillé en fait l'aspect usage du produit puisque toutes les applications qui vont être liées au téléphone auront un code couleur dans les verts. Un autre dans tout ce qui est contact, on va être plutôt dans un code couleur orange. On a un lecteur d'empreintes digitales, alors qui a un peu changé puisqu'en fait le lecteur d'empreintes digitales auparavant se faisait en scannant son doigt directement sur le capteur d'empreintes qui se trouve sur la touche centrale du téléphone. Désormais c'est différent. On a un capteur qui est dit capacitif et qui va permettre en fait à l'utilisateur de juste déposer son doigt pour avoir la reconnaissance d'empreintes digitales. Ici donc on a le mode économie d'énergie et juste en dessous le mode ultra économie d'énergie pour justement toujours faire profiter à l'utilisateur d'un maximum de batterie et d'autonomie. Et également une autre
autre fonction, la charge rapide, que vous avez découvert avec le Galaxy Note 4, qu'on retrouve ici avec le Galaxy S6, avec le chargeur qui est donc intégré dans la boîte et qui va permettre à l'utilisateur cette fois de brancher son téléphone et après 10 minutes de charge de bénéficier de 4 heures d'autonomie. Est-ce que la charge rapide fonctionne avec la charge sans fil? Non. C'est deux fonctionnalités qui sont différentes. Donc je vais terminer avec une fonctionnalité qui est vraiment dédiée au Galaxy S6 Edge, qui est une fonctionnalité liée à l'interface et surtout à son écran doublement incurvé. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais ici sur le côté j'ai une petite languette transparente. Alors là on se demande, mais à quoi ça sert cette petite languette? Tout simplement à avoir accès à ses contacts favoris. Donc toujours dans cet esprit de code couleur dont je vous parlais tout à l'heure, on a la possibilité de configurer 5 contacts favoris, les associer à des couleurs. Et donc ici je vais pouvoir avoir accès directement à la fonction appel et la fonction message. Donc ça se configure aussi, ce qu'on peut mettre d'apparent. Et ensuite, lorsque mon téléphone est coupé, qu'il est posé sur la table, comme ceci, si je reçois un appel, je vais avoir un halo lumineux qui va se mettre en place autour du produit pour m'indiquer la couleur du contact favori qui m'appelle. Donc si c'est bleu, on verra que Camille est en train de m'appeler et à ce moment-là, je vais pouvoir rejeter l'appel de manière très discrète en réunion ou même on peut se dire lors d'un dîner ou quelque chose, on n'a pas tellement envie que ça se remarque. J'aurais juste besoin d'appuyer en fait sur le cardio-fréquence-mètre pour envoyer un message à la personne en lui disant « Camille, je ne suis pas disponible, je te rappellerai plus tard ». Des petites astuces comme ça, mais qui sont assez pratiques au quotidien et qui vont vraiment permettre à l'utilisateur de trouver un véritable usage à cet écran latéral et un vrai raccourci et une innovation en termes d'interface. La configuration de cet écran latéral est assez facile puisqu'on va dans les paramètres et ici on a bien l'onglet écran latéral, je clique dessus et là je retrouve bien les notifications lumineuses que j'évoquais auparavant, donc qui sont bien sûr activées. J'ai bien mon accès à mes contacts favoris. Je vais vous parler dans un instant de tout ce qui est fonctionnalité d'horloge de nuit. Donc ici je retrouve vraiment l'ensemble des fonctionnalités disponibles et surtout le petit plus que je voulais partager avec vous, c'est le fait que ça correspond aussi bien au gaucher qu'au droitier. On a donc une dernière fonctionnalité qui est en fait ce qu'on appelle l'horloge de nuit. Donc quand je coupe par exemple mes notifications que je vais me coucher, je vais frotter en fait sur le produit et alors là voilà, on voit ici que l'horloge, alors il y a un accéléromètre qui est en place, on a une horloge de nuit en fait qui apparaît et qui permet en fait à l'utilisateur, si je le pose là sur la table par exemple, on voit bien l'heure, la date qui apparaît, mais également les notifications qui peuvent apparaître ou encore les news qui peuvent s'afficher en fait sur l'écran latéral pour donner une sorte de petit d'information d'appoint en fait sur cet écran là et qui lui donne une vraie légitimité. Il sera disponible en 3 couleurs, donc le noir que j'ai là dans les mains, le blanc qui se trouve ici, donc un petit peu plus féminin peut-être, et la version dorée en fait, un peu argentée, avec selon les reflets du produit, et qui bien sûr est disponible à la fois en version